Bel et bien là, c'est vrai, j'y ai touché l'avant-bras, Mademoiselle V. Vous êtes la vraie? Oui, c'est moi. Celle dont on entend tant parler? Oui, Valérie Kardashian. C'est moi, ça. Même derrière, pareil. Voyons l'humoriste ce matin. Ben ouais, Ah, mon Dieu. aime ça. T'as-tu joué Je au savais. hockey, toi, hier soir? Non, moi, j'ai joué à Block Blash. À Block Blash, c'est quoi ça? Block slash Blash. Blash Block. En tout cas, c'est un affaire de Tetris, là. OK, puis t'as joué à ça? Oui, moi, je suis championne. Là. Moi, puis la réceptionniste, ici, on fait des concours. Là. Je suis rendue à 65 423. Ah ouais. Voyons, toi. Ting. Ouais. La fierté. Hey, dimanche soir, Cocasse. dimanche après-midi, mon gars m'a clenché aux échecs, là. J'avais jamais mangé une varlope de main. Ah, ouais. C'est tellement insultant. Ben, c'est parfait, ça. Ça veut Si dire qu'il y a Christ. Ils sont jeunes en plus, il est bright, là. Ouais, puis mais c'est parce que là, eux autres, tu sais, dans le temps, dans mon temps à moi, là, pour être bon aux échecs, il fallait que tu achètes des livres puis que tu apprennes certaines stratégies et tout Il y a la ça. bibliothèque. Puis c'était long, c'était compliqué, j'étais jeune et con, puis je me donnais pas la peine de le faire. Puis ce que j'ai appris aux échecs, c'est avec l'expérience, contre des gens contre qui j'ai joué, tu sais. Mais eux autres, ils vont chercher des stratégies maintenant sur YouTube, Audrey. Mais non, mais c'est ça, ils ont Internet pour s'aider, Fait eux que autres. des là. fois, Il y a des là- applications. Des fois, ils te clenchent, là, puis t'as rien vu aller, là. Ils ont-tu écouté The Queen's Gambit? Non, ils ont pas écouté ça, mais c'est pas leur C'est genre, bon, vraiment. hein. Non, mais Eux mon autres, Dieu, leur si j'aime seul- les échecs, c'est autour de ça. Leur seul et unique but, c'est de m'entendre sacrer après la game. Ah, OK, bon. C'est ça leur C'est ça leur motivation. Non, je te comprends. Mon fils est aussi un fan d'échecs. Ouais. Et le soir, des fois, je rentre, je cogne, je rentre dans sa chambre, puis je me dis à son âge, je vais le pogner en train de se masturber. Mais non, il fixe le plafond. Puis là, quand je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Il me dit, j'imagine des stratégies d'échecs. Oh, mon Dieu, comme dans Queen's Gambit, c'est bien drôle. C'est là, clair je me qu'il est en dis- train de se masturber. Ouais, Il travaille son imagination, c'est parfait. c'est ça. Ça va lui servir plus tard. Tout à fait. Non, mais Je tu suis sais, des d'accord. fois, je me vengeais sur eux quand ils étaient jeunes. Là, je jouais au hockey sur Xbox contre eux. Puis là, j'ai ramassé 12-0. Tu sais. J'étais bien content. Là, je suis plus capable de faire ça. Ils ont comme obtenu leur revanche. là. Ils ont Tant dépassé au hockey, le maître. que- Au hockey, ouais, je pense Ouais, mais que attends, sors les vieux games de ton temps. Là. Moi, je les clenche. Je sors Nintendo 64, Mario Kart, là, Ouais. et je te les clenche dans les détours, je te Mario jure. Kart. Ouais. Eh oui, moi aussi, je suis forte à Mario Kart. Il faudrait se faire un tournoi maintenant. Mais c'est assez Ah, facile, ce serait Mario trop Kart. hot. Oui, On c'est pourrait assez faire ça à facile. Seine-le-Bourgneuf en bas. Ça serait malade. Oh, mon Dieu, un tournoi Mario Kart. Je veux une Tournoi Mario invitation. J'ai-tu le droit d'être Ben oui, invité? c'est sûr que les collaborateurs sont invités. Et moi, je suis pas une gamer dans la vie, mais nous autres, ce qu'on a fait dans le sous-sol chez nous, OK, là, Ouais. on a acheté sur Marketplace un GameCube. Parce Ouais. que j'avais perdu le mien, GameCube, avec le bon vieux Mario Kart, là, les mini CD. Là. Oui. Puis on a pris sur le bord de la rue une vieille foutue TV, là. Tu sais, les boîtes, là, Ouais. grises, la grosse affaire lourde que ça prend 3 gars pour la lever. Là. Uh-huh. Fait on a pris ça, puis dans le sous-sol, on s'est fait un genre de petit setup vintage Mario Kart. Ah, c'est Puis nous autres, c'est à ça qu'on joue. Ah, ouais. Ah ouais, moi, écoute, Mais demande dans les hier, parties, là, les puis- filles virent folles avec Mario Kart. Ben, Ah, ben c'est tellement le fun. Je veux dire, tu peux pitcher des affaires. de Tu peux pas base. faire ça quand tu conduis dans la rue. Non, Pitcher c'est des ça. bananes par ta fenêtre. Tandis Je que trouve là, ça ben, merveilleux. on peut se défouler. Ben C'est oui. ça. Quel plaisir de pouvoir tirer des choses par la fenêtre. Effectivement. All right, Mademoiselle V, aujourd'hui, on parle d'image corporelle et d'estime de soi. Bien honnêtement, Oui. j'ai l'impression que ça va juste être un sujet de filles. Là. Y a-tu des gars qui ont des problèmes d'image corporelle et d'estime de soi? Ben oui. Ben, surtout, beaucoup, je pense. Surtout, écoute, regarde, je vais te lancer déjà une grosse statistique, là. Ouais. Mais les hommes sont extrêmement préoccupés par leur poids, la taille de leur abdomen, ainsi que leur musculature Ouais. Moi, et la taille de leur pénis. Oui, ça surtout. Ah ouais, ah ouais. Ça vient en premier, des fois, j'ai le goût de dire. Il y a ça. des... Ah oui? Mais Yannick Ah n'a ben. pas ce problème-là, évidemment. Ah non. Yann, il parle jamais de ça. Yann, il est très humble. Moi, c'est de Non, par mais- là que je vois que j'ai des descendants de la Côte d'Ivoire. mais je te dirais que la taille de l'abdomen, des fois, je me pose des questions. Surtout quand je reviens du Sud, là, puis là, je rembarque sur la balance. Est-ce que tu vois encore ton membre quand tu es debout? C'est bien. On peut dire que On a une base. c'est quelque chose qui Ouais. préoccupe beaucoup les hommes. J'ai lu ça sur Internet de ne plus être capable d'avoir une vision sur leur petit Ouais. Winnie. Mais tu sais, moi, je suis un gars qui est relativement mince, là. Mais Ouais. quand je prends du poids ou la bedaine. Dans le bedon. ouais. Puis c'est tout le temps quand je reviens du Sud, là, mettons la semaine d'après, là, on T'avoues dirait plus. que je suis enceinte de 7 mois. Là. Puis là, après ça, il faut que je fasse attention. Puis là, ça fond. Je suis encore chanceux, ça fond encore. Mais c'est pas toujours évident. Là. C'est vrai que l'abdomen, je te le donne. Les statistiques sont bonnes. Ouais. Les gars se posent des questions par rapport à ça. C'est quoi ta relation avec Winnie? Avec mon pénis?
te niaise, Yann. Non. Tu veux-tu répondre? C'est quoi? C'est Il, qui, il est embêté, là. C'est parce que j'ai utilisé le mot Winnie pour le petit Je trouvais ça jouet. beau, ben oui. Ma relation avec mon Mais- pénis? Ouais. Tout va bien jusqu'à maintenant. Ouais. 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 Oh, ouais. C'est intéressant. Sinon, Mais- tu m'appelles, on en jasera, Yann. Ça va me faire plaisir. Je chargeais juste Ah ouais? 50 de l'heure. C'est de même. T'es pas rendu à l'étape suivante d'aller Non. chez le pharmacien? Non, les femmes de ma vie ont dit c'est bizarre, toi, quand il y a un coup de vent, ça part. Ah, mais Ouais. je suis contente pour toi. Ben, t'es un homme en Ça paraît santé, juste ça mal dans paraît. une bibliothèque. là. Oui, c'est ça l'affaire. Là. Ça peut être dangereux. Là. Il y a quand même pire que la bibliothèque, je te dirais. hein. Oui. Mais bon. Ben, t'es un homme en santé, puis ça paraît, mais c'est pas tout le monde. hein. Il y en a qui ont des problèmes de santé, puis qui vont voir leur bédaine pousser avec le temps, puis déprimés par rapport à ça. Chez les hommes, ça semble être le principal, Mais la perdre du problématique. poids, c'est-tu vrai que c'est plus dur quand on vieillit Ben oui, que parce quand on est jeune? Ah ben ouais. oui, parce que En fait, ce qui arrive, c'est quand on vieillit, on accumule le gras au niveau de l'abdomen, qui est le gras qui disparaît en dernier, surtout chez la femme, hein, les hanches et le bedon. Ouais. Donc, automatiquement, ça devient plus dur à perdre parce que c'est le gras qui part en dernier. Fait que là, tu finis comme moi, là, avec deux petites jambes allumettes, mais avec un bedon, tu sais. Fait que là, tu te dis, si je maigris des seins, je maigris des cuisses, mais je maigris pas de où ce que je veux que ça maigrisse, tu sais. Mais bon, ça, la liposuction est sur ma liste, bucket list. On verra ça. Je vous en Un reparlerai. jour peut-être, oui. En 2046. Je ne sais pas si vous saviez, mais l'apparence, c'est le premier critère de sélection quand on rencontre quelqu'un. Hein? Oui. Puis c'est automatique dans le sens où c'est la première source d'information qu'on possède sur la personne. Mais tu sais. j'aime tellement ça que tu utilises le franc-parler puis que tu sois pas gêné de le dire. Ben non. Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont dire moi, l'apparence, Non. non. Mais c'est pas vrai. T'es Non. une menteuse. T'es un menteur. On est menteur de même. C'est pas vrai que le premier critère, c'est pas C'est parce l'apparence. que c'est inconscient. Tu sais, moi, je C'est crois inconscient. au fait qu'après, ils disent l'amour rend aveugle. Je crois au fait que plus les rencontres avancent, plus quelqu'un peut devenir beau à Oui. tes yeux par sa T'as personnalité. Mais tu as raison sur le fait que la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on analyse, c'est ce qu'on juge même. Dans la Oui. nature, tu sais, les animaux se parent de toutes les couleurs possibles. Le pan, tu sais, il s'étend pour montrer toute sa grosseur, sa grandeur, ses couleurs. Ben on est de la nature aussi. On est des Ben êtres oui. humains. On est pareil. là. Tu sais, s'il n'y a pas le premier regard qui est « wow », souvent, tu vas passer à d'autres choses si tu n'as pas la chance de la connaître, cette personne-là. Puis imagine si, en plus, on ajoute à ça le fait qu'une image corporelle positive est le premier facteur de protection des troubles et dysfonctions sexuelles. C'est quand même fort. Là. Ça veut dire que si tu as confiance en toi, si tu as une estime personnelle qui est bonne et positive, tu vas avoir beaucoup moins de problèmes en intimité. Mais ça, j'en doute pas en tout. Parce que juste comme femme, là, il y a des moments dans le mot où tu te sens comme de la merde, là, on va se le dire. Là. Et non, mais c'est vrai que Les ça journées de la joue. semaine qui finissent comme un « i », mettons. Va donc chez le bonhomme. Puis là, tu regardes tes cuisses, puis tu te dis... Oui! Tu regardes tes cuisses, puis tu te dis, c'est-tu fait en stucco, cette affaire-là? Ouais, genre tellement il y a de la le cellulite. matin où tu te lèves, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu te sens comme de la chenoute, là. Ouais. Ça se peut que le soir au lit, là, tu sois pas dans ton meilleur état, que ça lubrifie pas aussi facilement, que l'acte se passe pas aussi naturellement que d'habitude parce que tu es dans ta tête, puis tu penses au fait que tu as l'air d'un bonhomme Michelin, là. Tu comprends que tu as l'air d'un... Non, mais tu sais, quand tu te sens pas bien... Faut pas qu'il y ait de miroir dans ton garde-robe. Faut pas qu'il y ait de miroir au plafond. Faut pas qu'il y ait de miroir sur Non, le c'est mur. ça. Moi, j'en ai un en chambre, mais il est vraiment dirigé vers la porte pour comme dernier look avant de partir, là, tu sais. Ouais. Je le voudrais pas diriger vers le lit, là. Je veux Ah dire, ouais, c'est ça que j'ai de l'air. Ça gâcherait ma vie. Non, c'est d'ailleurs une chose à ne pas faire, à moins que vous soyez vraiment très, très Confiant. à l'aise avec votre physique. Alors là, allez-y à fond. Mais il y en a qui sont voyeurs puis qui aiment ça, se voir. Moi, j'ai entendu ça souvent. Ben Et oui. moi, me voir dans l'action là, avec mon chum, là, c'est comme si je regardais de la porno puis ça m'allume bien raide. Ah oui, c'est Tant mieux. un des premiers fantasmes, là, de pouvoir se voir en train de donner du plaisir à quelqu'un ou en train de recevoir le plaisir de quelqu'un d'autre. Moi, oublie ça, c'est un film d'horreur, mais ça, c'est personnel à tout le monde. tu Ouais, sais. je sais pas si ça se travaille vraiment, c'est ça. Faut que tu travailles ta confiance personnelle. Ça se travaille, mais Ouais. est-ce que ça devient... tu sais, est-ce que demain, je vais avoir la confiance de Madonna? Je suis pas Tu sais, sûre. moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'avais 40 livres de plus qu'actuellement. OK. Puis j'aurais pas voulu me croiser, mettons, dans un miroir là, avec le bourrelet supplémentaire, genre, là, tu comprends, qui... non, mais Celui qui est en surplus. celui qui est comme en surplus, mettons, qui Mais comment tu pendouille, faisais là. pour pas te croiser dans le miroir? Ben non, mais tu te croises inévitablement, mais je veux dire, j'évitais de me regarder tout nu, Yann, dans le miroir, mettons, là. Je m'admirais pas bien, bien, là. OK. Tu comprends? Ouais. Quand en fait, c'est ça, c'est que tu finis par comprendre l'effet que ça a dans ta tête aussi. Là. Moi, là, quand je me regardais dans le miroir, c'était pas comme « Oh, ça look good ce matin », là. C'était comme
Puis Il fallait que j'apporte des changements. Là. Ouais. je suis certaine que si on demandait à ton chum comment lui te voyait, ça aurait été préférait Toutoune. totalement le contraire. C'est Comment? ça. Il me préférait, il me dit ça des fois, il me dit pas qu'il me préférait Toutoune littéralement, mais il me dit que lui, il voit pas la différence. Dans ce temps-là, j'ai comme envie de l'envoyer paître, là. J'avais 40 livres de plus, là. Ouais. Mais pour lui, il m'a rencontré quand j'avais ce poids-là, tu comprends? Puis j'étais belle, j'étais à son goût, là. Dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est du sexe. 40 livres Yann, de plus ou de moins. T'aides mon estime en ce moment. C'est 40 livres incroyable. d'amour. Oui, c'est ça, des poignées C'est d'amour. juste hein. ça, en fait. Je ne sais pas si vous savez une petite idée de qu'est-ce qui cause votre estime personnelle. Je ne Vas-y sais donc, pas, je suis toi, curieuse. est-ce que j'imagine que connaissant un petit peu ta mère, quand elle nous appelle puis elle nous écrit en studio, ça a l'air d'être une femme géniale. Donc, j'imagine que tu as été élevée dans l'estime de soi positive et Oui. l'aspect corporel sain. Puis Oui, tout ça. mais là, moi, j'ai eu la passe malheureuse qu'on a tout eu à différents niveaux. Moi, j'étais assez hardcore, là, mais j'ai eu la grosse passe intimidation à l'école qui fait que même si ma mère aurait fait le plus beau des travails, d'autres se sont occupés de le Je suis détruire. d'accord. Mais l'estime, je te dirais, ce qui cause pour moi l'estime, c'est dur à dire parce que la première réponse qui m'est venue en tête, si je suis vraiment transparente avec toi, là, je pense qu'on est là pour ça, là, il y a un peu des autres là-dedans pour moi. Ouais. Mon entourage, la façon que mon entourage me traite, les gens de qui je m'entoure, la façon que les gens réagissent autour de moi, ça joue beaucoup, beaucoup sur l'estime personnelle que j'ai. Eh C'est peut-être ben, pas voilà. la réponse que tu veux, mais Non. malheureusement... Ben oui, ça en fait partie parce qu'en fait, ce qui influence, entre autres, il y a la culture familiale. Hein, comment tes parents voyaient eux-mêmes leur propre image. Tu as grandi à côté d'une maman qui était anorexique puis qui pesait ses dates dans sa petite peseuse. Ben c'est clair que pour toi, ça risque d'être une obsession aussi, veut pas. Ou comment tes parents te traitaient quand tu étais jeune. Bon, moi, par exemple, j'avais un surplus de poids. Moi aussi, j'étais intimidée à l'école. Mais tu sais, des fois, mes parents y allaient de petites craques pas très gentilles. Puis c'est le genre de choses qui marquent pour un enfant puis qui peut contribuer à ça. Est-ce que tu penses que les parents s'en rendaient compte de ça? Non, je pense pas. Je pense, tu sais, j'ai grandi en région. Je Ouais. dis pas que les gens de région sont stupides ou quoi que ce soit, mais on dirait qu'il y a une certaine banalité par rapport à certaines choses, par rapport à la violence psychologique ou la manière dont on traite l'intimidation, ces choses-là. Mais il savait-tu à l'époque que c'était, sans nécessairement de parler d'un cas en particulier, il savait-tu à l'époque, quand les gens passaient des commentaires comme ça, savais-tu que ça s'appelait de la violence psychologique? Je pense Ouais. pas. Verbale? Non, Tu sais, moi, je- l'intimidation, on n'en parlait pas là, dans les années 80, là, au Non, primaire. c'est ça. Il y a personne qui me parlait de ça. Là, tu sais, Je pense qu'il y a des parents qui ont peut-être pas voulu mal faire non plus en passant des commentaires Exact. sur leurs enfants qui mangeaient plus de gâteaux que le voisin, tu sais. Oui, puis tu veux le Et- protéger aussi. Tu veux pas non plus qu'il s'empiffe de cochonneries puis qu'il subisse après ça les moqueries à l'école. Tu sais. Ça, on peut comprendre. Fait que je pense qu'il était juste mal outillé dans mon cas. Là. Je parle pas pour les autres, mais tu sais, juste un manque d'éducation par rapport à qu'est-ce qui peut amplifier ou diminuer l'estime de son enfant. Tu sais, je pense que C'est fou surtout comme on ça. réalise pas à quel point ça peut te suivre toute ta vie après ça. Hein? Ouais. C'est capoté. ouais, puis tu sais, Ouais. quand j'écoute les trails de certains, là, du moins dans leur adolescence, je considère que j'ai été chanceux. Tu sais, moi, j'ai été éduqué à l'ancienne, là, c'est-à-dire la fierté. Tu sais, peu importe comment t'es habillé, nous autres, ils nous disaient attrique-toi comme Ouais, du monde. moi aussi, oui. Attrique-toi comme du monde, tellement qu'à cette heure, ça a un effet négatif sur moi parce que je dis à mes enfants, non, t'as peu. Là, Tu sors pas de même. Là. Tu sors pas de même, t'as le même linge qu'hier. Là. Mais là, c'est pas grave, il est pas sale. Mon Non, père non. était même aussi très Tu fier. t'attriques Ouais. comme du monde. tu sais. Mais Là, tu sais, Yann, là, j'arrive à l'épicerie, puis là, je vois du monde qui font l'épicerie en pyjama, puis là, mon gars, il me regarde en disant, Chris, de vieux bonhomme. Tu sais. Ben, c'est ça. Ma fille est allée à l'école en pyjama hier. Puis après ça, je l'ai emmenée à l'épicerie, puis elle est encore en pyjama. Ouais, Puis mais j'ai là, fait, c'est- tu sais, Clara, je me sens. Elle aimerait pas que j'aille dire son prénom. Mettons Jocelyne, tu sais. Il y a un certain décorum à l'école, tu sais. Il y a un certain. il y a une base. Oui, il faut quand même, tu sais, que tu comprends que plus tard, tu pourras pas aller travailler habillé De même, là. là, Oui, tu c'est sais. comme la mode, ça, c'est Ouais. chez les jeunes tout court aussi. Là, Les pimple grands- patch dans la face. ouais, tout puis, ça, là, Coton ouaté, les culottes coton ouaté, qui fit. les écouteurs. puis le petit gilet bodé serré. Là, Ouais. Oh, mon là les petites Dieu. filles, là, c'est comme la mode, ça, au secondaire. Ouais, ouais. Oui, puis ils ont souvent le haut qui fit avec le bas qui vont attacher croisant en Puis avant. là, sont là, trois ouais. amis de filles ou quatre amis de filles qui Habillés se tiennent pareil. ensemble, puis les quatre sont habillés pareil. Ouais. Mais tu sais, Yann, Ouais. tu dis j'ai été chanceux, moi, tu sais, dans l'adolescence puis tout. Mais tu sais, je pense que l'aspect aussi, je vais dire du bon Dieu, là, t'es un beau gars de base, là. T'es chanceux, là, Je tu pensais à comprends? ça, j'avais l'aspect du bon Dieu.
Non, on n'ira pas là quand même. Mais je trouvais que c'était bien parti. Non, mais regarde, La grâce. je suis quand même en train de te dire que tu as un beau visage, là, ce qui est déjà un très gros compliment, prends-le. Mais tu sais, il y en a qui n'ont pas cette chance-là de base. Ouais, Fait que ça Ouais. ajoute au manque. mais ça, tu t'en rends pas d'estime. compte. Tu sais, moi, j'ai pas été victime d'intimidation. Les jeunes te Puis le font j'ai savoir. pas normalement. intimidé personne. Tu sais, moi, j'ai comme tout le temps passé en 2 cracks. Tu sais, moi, il y avait un gars Mais- que le monde appelait Crapet Soleil. Là, au Mais secondaire. dans mes recherches, là, j'ai pu remarquer, en fait, que c'est surtout par rapport au poids en général. poids? Ouais, Ah, la ouais. grossophobie, c'est le premier motif d'intimidation dans les écoles primaires. Ça commence tôt en maudit. Ça non? commence très, très tôt. Écoute, j'ai des choses, là, comme je peux te dire, là, à l'âge de 3 ans, on associe la notion de minceur et les enfants qu'on a testés sont capables de choisir un jouet mince ou un jouet gros pour jouer. Donc, ils vont choisir vers la minceur, c'est-à-dire si tu leur donnes 2 types de figurines, vont automatiquement aller vers la minceur, un peu comme ils avaient fait pour le racisme, où ils choisissaient automatiquement le blanc au lieu du noir. À 4 ans, le désir de minceur chez les filles devient totalement conscient. À 4 ans, et déjà, elles commencent à penser aux modifications qu'elles peuvent faire dans leur vie pour avoir l'air plus mince. À 4 ans. C'est jeune en tabarnouche. C'est T'es encore à incroyable, garderie, hein? là, tu rentres à maternelle. Au Québec, 45 des enfants de 9 ans sont insatisfaits de leur silhouette, puis le tiers des jeunes filles de 9 ans prennent déjà ou auraient déjà pris des mesures pour maigrir. Tu sais, t'as 9 ans. du gras de bébé pas possible. Là. Je veux dire, je trouve ça tellement triste. Là. On dirait que je me souviens Ouais. aussi parce que moi, j'ai été très, Ouais. très popote plus jeune. Là, puis, tu sais, tu grandis, tu changes, mais ça, tu le sais pas à cet âge-là quand t'es jeune enfant comme ça. Là. T'en as aucune idée. Là. Et moi, je me souviens, mettons, je voulais pas mettre de chandail plus serré ou d'habits serrés, Ouais. des jeans. Fallait que je sois lousse. J'ai passé là, toute ma fin primaire, début secondaire, là, avec un gros coton watté rose écrit Boston en vert fluo. Je mettais ça pratiquement 5 jours semaine. Ouais, je Parce que comprends. là-dedans, moi, j'étais bien, j'avais pas l'impression que personne pouvait me voir. tu sais. C'est fou, là, l'impact oui. psychologique que ça peut créer chez les Mademoiselle V, jeunes. est-ce que tu as l'impression que c'est plus courant, ça, de ne pas être bien dans son corps quand tu es une fille versus un garçon? Oui, Donc, Tu sais, vraiment. moi, chez nous, moi, j'ai 2 préfabs, puis j'en ai 2 qui m'appartiennent, qui ont pris 30 secondes à faire, mais ils m'appartiennent quand même. Puis quand on va se baigner, ils ont à peu près le même âge, là, mon plus vieux, puis la plus jeune chez nous. Puis quand on va se baigner, je sens que, tu sais, Josh, lui, il s'en sac, là, il se fout en bobette, puis Ouais. il va se baigner dans la piscine. Mhm. Puis la petite, là, elle garde des fois un gros T-shirt très ample. Elle n'est pas super bien à l'aise avec son changement corporel et tout ça. Puis, tu sais, elle nous en parle pas, puis c'est correct, c'est ses affaires. Mais je me rends compte que ça a l'air un petit peu plus difficile pour les petites filles versus les petits gars. Les petits gars, ils ont comme une tendance à s'en foutre, mais pour le poids, ça, je pourrais pas te le dire. Mais regarde l'image que tu as quand tu es jeune. Tu sais, je veux dire, tout ce que tu vois, les influenceurs. OK? Ouais. On va se le dire, là, quand tu es jeune, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur ces choses-là. Tout ce qu'on pousse, c'est la beauté, les influenceurs. Je m'excuse, là, mais ça va loin. Là. Je regardais les momies, les momies rexiques. C'est ça? Oui, oui, oui. Les madames là, qui, aux États-Unis, comme Beyoncé, Heidi Klum, qui ont eu des enfants et puis qui, quelques semaines après, doivent revenir travailler. Puis là, on leur dit « Oh mon Dieu, t'as donc bien une belle silhouette. Comment t'as fait? On dirait que t'as pas eu d'enfant. » Toutes ces choses-là, les tutoriels de beauté, tu sais, tout ce qu'on voit, c'est tout fake, mais sauf qu'à leur âge, eux autres sont pas capables de comprendre ça. Puis c'est plus féminin. Ils effectivement, sont nés hein. là-dedans. Tu sais, je veux Ouais. dire, t'en vois-tu beaucoup, toi, des tutoriels beauté pour hommes? Je veux dire, moi, j'en vois pas tant que ça. là. J'en ai jamais vu sur mes algorithmes. Je sais pas toi, Yann. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a tantôt, on parlait des causes, la culture familiale, mais il y a tes traits de caractère aussi. Tu sais, ça dépend comment elle est, là. Ta fille, est-ce qu'elle a un caractère qui est plus fort? Elle a-tu des habiletés sociales? Elle a-tu une personnalité qui va faire en sorte qu'elle va résister peut-être plus facilement aux moqueries que les autres? Ça, c'en est une autre cause. Puis, ben le jugement de la société puis les influences médiatiques. Là, je veux dire, on parle de ta fille, mais si on parle des adultes, là, la porno. Je veux dire, allô, si pour toi, tu as un pénis qui est de plus petite taille puis que tu visionnes du porno constamment, c'est clair que ça va affecter ton image corporelle puis ton image sexuelle, tu sais. Ça, c'est clair, net et précis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais dans les dernières années, dans les derniers 5 à 6 ans, on remarque une augmentation fulgurante des blanchiments d'anus, j'ai vu des affaires, là, des liposuctions de grandes lèvres chez la femme, Pour que tout soit symétrique, puis tout soit beau. exactement. J'ai bloqué à blanchiment du trou de pète. Ça se fait Ouais. encore pas mal, ça? Ben Mon oui, Dieu, énormément. Ben oui.
Voyons donc. Quand tu regardes un porno, là, toi, tu vois-tu qu'il y a une décoloration au niveau de l'anus? Non. Tout est beau, tout est parfait, tout est la rond. même couleur, tout est... Ça coûte combien, Audrey? Okay. Ok. Là, t'es en train de me forcer à dire si j'ai l'anus blanchi ou pas, et ça me rend inconfortable. Ben, écoute, moi, je n'ai pas l'anus blanchi, Moi je vais non le plus. dire. La réponse est Levons non. la main. Okay. Mais Moi non plus. mais je sais ce que ça coûte. Combien? Les traitements complets peuvent aller jusqu'au tour de 1 000 Mais ça Et doit c'est être à maintenir dans le temps, veux pas, parce ça que c'est doit comme le être blanchiment des une dents. souffrance que le calvaire. Là. Tu sais, moi, je me suis fait tatouer. Là, puis Non, il y a c'est un des produit places- chimique. Il y a des places où tu sais, c'est pas évident. Tu as l'impression qu'il est en train de te transpercer le corps avec un couteau. Fait que j'ose pas imaginer dans le trou de pète ce que ça doit avoir de C'est l'air. sûr qu'un tatouage sur l'anus, ça doit pas être très agréable. Non, je pense qu'on s'entend. Et c'est surtout inutile. La position dans laquelle tu dois être fort J'ai un désagréable commentaire de aussi, là. Dave ici, je trouve ça très nice. Il dit salut, moi j'étais roux au secondaire. Il dit d'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui. J'en ai pris plein la face dans ma jeunesse parce que j'étais roux. Donc c'est pas juste le poids, c'est dès que tu entres pas nécessairement dans le moule de la normalité entre guillemets. Il dit maintenant je regarde les deux magnifiques filles que j'ai engendrées, rousses aussi, je suis très fier. Hey, tout le monde va être rousse aujourd'hui. Regarde, Hey, moi, mon je paye Dieu. pour être encore plus rousse. Fait que, vrai? hein? Ben, tu sais ce qu'on dit des rousses, hein? Ah oui. Yeah. On aime le McDonald's. Mon oncle. On aime le McDonald's. On se sent chez nous avec Ronald. Les impacts de cette fameuse mauvaise image corporelle dans ta vie amoureuse, dans ta vie sexuelle au Ouais. quotidien, c'est quoi? C'est assez rough, hein? En fait, c'est assez important, la diminution du plaisir général, parce que, comme je l'ai dit, la bonne estime, ça augmente l'excitation, le désir, la satisfaction générale. Et chez l'homme, ça enlève énormément les chances de troubles de l'éjaculation précoce et de difficultés érectiles. Parce que souvent, quand tu te sens pas bien dans ta tête, là, puis que ça commence à T'es plus vouloir stressé. lever, là, c'est souvent lié à ton estime personnelle, OK? Yann, t'as-tu des... Non. C'est quoi ta question? T'as-tu des troubles d'estime personnelle? Non. Zéro, t'as super Non. confiance en toi, tu poses pas trop de questions. Ben, j'ai des crises de défaut, là, que j'aimerais enlever. Mais non, j'ai pas de problème d'estime personnelle. Hey, c'est merveilleux, ça. Tu Eh, devrais te cloner. J'admire ça, voyons Tu sais, je donc. parlais Ouais. tantôt avec... on parlait, toi et moi, avec Yvan Martineau tantôt, tu sais, puis... tu sais, Yvan, il a commencé à faire de la télé à 21 ans. Ouais. Puis moi, je me souvenais du jeune Yvan Martineau, tu sais, puis je me dis, tu sais, on change avec le temps, là. Oui. Parce que quand je l'ai croisé tantôt, je le reconnais, je l'ai croisé l'an passé, je l'avais pas reconnu. Puis là, je dis, OK, c'est M. Martineau. Ah, c'est fou, hein? Mais tu sais, tu sais, il y a peut-être l'âge. Des fois, je regarde des photos de quand j'avais 25 ans, je me dis, tabarouette, j'étais pas mal plus top shape que à l'âge que j'ai là. Il y a Ben. peut-être ça, mais c'est pas un complexe, là. Tu sais, à C'est pas chaque- quelque chose qui te pèse, là. Non, puis tu sais, plus on vieillit, là, toi, tu connais pas... Ah, excuse-moi, je le dirai plus. Mais plus on vieillit, plus il y a des gens qui décèdent autour de nous. Oui. Puis plus on se rend compte que vieillir, c'est une esti de belle opportunité. Oui. Fait que quand on se plaint de « Hey, j'ai mal au dos, j'ai mal à une jambe » et tout ça, il y en a d'autres qui peuvent plus vivre aujourd'hui. Qui Effectivement. sont malheureusement décédés. Puis plus tu vieillis, plus tu en entends parler. Tu sais, moi, des chums, là, des anciens chums ou du secondaire qui meurent de crise de cœur. Voyons donc, les boys, c'est ce qui s'est passé. Mm. Mais c'est ça, tu sais, j'ai un collègue ici qu'on adorait, Jordan, 30 ans. Mm. 30 ans. Il est T'as T'as décédé. même pas commencé à vivre à Puis- cet Non, non, âge-là. non. C'est quoi? Il était gros comme un pic, là. Il Mm. était pas obèse, là, mais c'est un problème avec le cœur. Ouais. Puis ça, plus tu vieillis, plus tu te rends compte des gens qui tombent au combat autour de toi, puis là, t'arrêtes de te plaindre peut-être un peu moins. Oui, effectivement, c'est à prendre en considération. Hein. Des fois, on a juste un petit défaut, puis on voit juste ça. Mais la réalité, c'est qu'on est en vie, puis les gens peuvent nous apprécier, ils nous aimer quand même. T'sais. Sinon, les impacts, ben plus au niveau sexuel, il y a l'évitement des relations sexuelles. Si tu te sens pas désiré, tu n'auras comme pas envie de te mettre tout nu. On s'entend, puis tu as la peur du rejet. Même si tu aimes ton conjoint depuis des années, ça reste quand même dans ta tête. Et je sais pas, veux-tu estimer le chiffre concernant les nombres de femmes qui refusent de se mettre nues devant leur conjoint en pourcentage? Qui C'est une idée? refuse. Oui, Yann, tu complètement penses quoi? nues, là. Au Complètement secondaire, c'était 100%. nues. J'espère. Aujourd'hui, je te dirais peut-être 30. J'ai le goût d'aller à 45. 38. 38? 38 refusent de se mettre nus devant leur conjoint. Genre qui veulent fermer la lumière, là. Oui.
parce qu'ils ont des zones probablement qui apprécient moins que d'autres. Mais Sinon, ça, en plus, oui. là, il y a un auditeur qui a écrit quelque chose, parce qu'Audrey elle disait dans le temps, mon chum me connu, j'avais 40 livres de Ouais. plus. Il y a un gars qui a écrit quelque chose de vraiment nice. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit 40 livres de plus, c'est 40 livres de surface supplémentaire à cajoler. Ah oui, à Mhm. caresser, À oui. À caresser. Cute. C'est une belle façon de voir Vraiment, ça, c'est ben oui. sûr. Mais tu sais, si la personne n'est pas bien dans sa peau, t'auras beau lui dire ça, ça va pas nécessairement être assimilé dans sa tête. C'est plus là l'affaire, justement. Fait que si les hommes, vous répétez ça à votre blonde puis qu'elle l'assimile pas, c'est normal. Il faut que ça vienne d'elle aussi à un moment donné. Donc, les impacts, ben, ça met le couple en danger, veut pas. Hein, voir souffrir l'autre, ça veut dire souffrir soi-même, puis ça remet en capacité, ça remet en cause tes capacités de séduction envers ton conjoint puis ta capacité de mettre l'autre à l'aise pour qu'il se laisse aller. Tu sais, tu te dis, ben voyons, comment ça se fait qu'elle est coincée avec moi pourtant, et, tu sais, je la mets pas, je mets pas de pression, mais veut pas, ça fait partie des impacts. Et veut pas la capacité de communication, hein, ça l'impacte ça. Les gens qui s'aiment, qui aiment leur corps, vont être plus capables de communiquer ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent à leur conjoint. Parce qu'ils sont Non. à l'aise. Ils sont à l'aise, effectivement. Fait que ça fait en sorte que c'est plus facile pour eux de naviguer Bon. à travers la sexualité. La question qui tue Oui. maintenant. Comment La réponse tu, est 4. Comment tu diminues les impacts de cette estime de soi-là de schnout? Parce que je pense pas que du jour au lendemain, là, on ne sera pas de cachette. Il n'y a personne qui, demain matin, va être va être mieux dans son corps parce qu'il a claqué des doigts. Là. Généralement, il y a un gros travail à faire. Puis ce travail qui est long, là, puis qui est à entretenir aussi. Oui, puis la confiance en soi, c'est un des troubles qui demande le plus de temps à soigner, si on veut. Et là, il y a beaucoup de trucs que j'ai. On n'aura peut-être pas le temps de tous les faire. Puis si c'est le cas, je les mettrai en supplément sur ma page YouTube. Mais sachez que d'abord, c'est votre dialogue intérieur. Hein? Développer une image nuancée et bienveillante de soi-même. Là, tu sais, quand je me regarde dans le miroir, c'est tout ce que je trouve à dire, c'est « check-y le double menton, on dirait un coq ». Il faut que je sois capable de me dire « OK, j'ai un double menton peut-être, là, mais de un, ça s'arrange, puis de deux, j'ai d'autres choses à offrir. » Il faut vraiment, vraiment faire attention à comment on se parle dans notre tête parce qu'on y croit, veut pas. OK? La communication, parler à son partenaire, exprimer ses préférences et ses limites pour que l'autre soit au courant de votre complexe. Parce que là, si c'est pas lui là, que la position du missionnaire, ça t'écoeure parce que ton bedon a l'air de couvrir son abdomen au complet, puis ça fait flac à flac à flac. Tu comprends? Il faut que tu le dises parce que lui, il peut pas le savoir. Il voit juste que tu es mal à l'aise. OK? Première chose. Ah, mais Deuxième chose. il peut peut-être prendre ça sur lui. Oui, aussi. Mais oui, En mais c'est disant ça, que c'est de sa le faute. danger, là, effectivement, que Oui. ça crée le fret, comme tu disais, là. Puis en plus, s'il ne sait pas, il ne peut pas te rassurer là-dessus. Ça, c'est important. Tu sais, si vous voyez votre conjointe, elle a des complexes en particulier, sans mettre de focus là-dessus, essayez de la rassurer, c'est important. Son point de vue à votre moitié, elle est là pour une raison. Il vous a choisi pour une raison, là, lui, là. Ou elle. Là. Elle vous a pas choisi ou il vous a pas choisi parce que peut-être que vous étiez riche, là, je sais pas, mais dans l'idéal. Ou peut-être que vous faisiez des bonnes lasagnes. Mais en général, c'est une raison physique. Il y a quelque chose qui nous attire chez l'autre et il faut se le rappeler. Je ne sais pas si tu as déjà eu, sûrement, quand tu as grandi, des gestes contrôlants envers toi-même. Vérifier ton poids, te mesurer, compter tes calories. Voilà. Alors ça, c'est un geste destructeur qui n'aide pas à la confiance en soi. Fiez-vous à vos vêtements. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, tu n'embarques plus dans tes pantalons, c'est parce que c'est passé quelque chose quelque part, donc t'arrêtes les biscuits, tu sais. Mais tu n'es pas obligé de te peser tous les matins parce que c'est un comportement qui est destructeur. Mais c'est excessif. C'est parce qu'à un moment donné, tu te fies juste là-dessus. Je ne sais pas, Mademoiselle V, si tu as connu cette époque-là, mais je me souviens d'une époque où moi, j'ai vu ma mère faire ça. Se mettre ses jeans, puis pour ce qui est de les mettre, là, c'était tellement compliqué qu'elle devait se coucher sur le lit. Ouais. Oh non! Puis après ça... Utiliser un cintre, non? Bouger d'un bord, de l'autre, bouger d'un bord, de l'autre. Puis après ça, ils réussissaient à mettre leurs jeans. Dans ce temps-là, va t'acheter une paire qui te fait. Non, mais ça, c'est l'autre affaire. C'était la mode. Il fallait que ça soit le plus serré possible. C'est des jeans, ça slack durant la journée. Hein, fait qu'à la fin de la journée, t'es correct. Tu prenais un verre d'eau, tu ne peux plus mettre tes jeans. Là. Ah, mon Dieu, que c'est désagréable. Ouais. Il n'y avait plus d'espace. Oui, il zippait ça avec un cintre. Oui, mais en fait, moi, je me souviens avec une fourchette. Oui, aussi. Il mettait la fourchette dans le zipper, puis il essayait de... puis il montait ça jusqu'en haut.
Et fou, voyons donc. Moi, ça, tu Ouais. vois, ça a été un apprentissage. Là, tu parlais des réseaux sociaux tantôt, mais je me souviens que nous autres, là, la grandeur qu'on avait sur notre chandail et nos pantalons, là, ça déterminait si tu étais gros ou pas. Là, tu comprends? Ben, là? c'est ça. On prenait pas compte de si tu étais 6 pieds ou si tu es 4 pieds. Là. C'est toi, si tu portes du médium ou du large dans la vie, c'est parce que tu es gros. Tu comprends? Puis je me souviens que longtemps, là, j'essayais de rentrer dans du small ou du... Puis un moment donné, là, j'avais vu une vidéo se promener sur les réseaux sociaux qui disait « Arrange-toi donc juste pour être bien. Si tu décides que tu mets du XX large parce que toi, t'aimes quand ton coton ouaté, Voilà. tu comprends, il t'arrive aux genoux, arrête de toujours essayer de mettre ça par une quantité... Non, les chiffres Ouais, servent à rien. c'est Honnêtement, débile. là, moi, si je commande sur un site asiatique, je porte du genre 48 X large. C'est tellement drôle que tu dis ça. Il y a une coupe de... Tu sais, Yann, les manteaux super propres, là, les trench coats un peu pour hommes, là, qui look, là, tu sais, qui... mon chum a voulu se commenter ça il y a une couple de mois, OK? Un trench coat. Oui, un trench coat, tu sais, c'est quoi? Ça s'appelle- Les manteaux propres pour hommes. sais, là, il y a ce des que t'imagines, boutons, là, Ouais, là, parce que les avec trench un coats, nous autres, c'était col. pas ça. là. C'était des manteaux de pédophiles des années 80. Ouais, ça peut sonner Avec comme un chapeau ça. sur la tête. Ouais, mais là, puis il y a des pas de lunettes chapeau, fumées. mais- Un manteau propre, style homme d'affaires, un peu. Là. Ouais, Ouais. on va l'appeler de même d'abord. Ouais. Moi, j'ai plein de trench coats, là. Mais oui, un manteau propre en feutre, genre, Ça là. s'appelle vous voyez Genre le- en trench laine, un coat. peu comme. Ouais. Il voulait se commander ça, OK? Ouais. Parce que là, il écoutait Peaky Blinders, là, puis là, il y a Ah, ben Blinders, voilà, là, puis là, OK. ils ont tous ces manteaux-là. Toi, tu parles là. comme ça, là. Ouais, genre. là, Ah, c'est OK. ça, OK? Comme les dans Peaky Blinders. Fait C'est que là, vraiment beau, ça. Vraiment. Il se commande ça sur un site qui semble pas trop louche. Là. Tu sais, on fait nos recherches, on va dans le à propos, on lit, puis tout. tu sais, Finalement, puis- ça fait à ton chien, genre. Non, mais il a commandé genre un XL, je pense, pour être sûr, parce qu'il voulait pouvoir mettre tu sais, des laines en dessous, puis des... Hey, cette affaire-là, là, si c'est du X-Small, c'est beau, là. Ah, je Il te avait de la jure, misère ça à va faire. rentrer un bras, puis on s'est rendu compte que c'était un site, pas un site asiatique, mais qu'il il fabriquait, je sais pas où, dans quelle région, là, mais je veux dire, définitivement, on n'a pas les mêmes chartes de grandeur. En là. Éthiopie. Hey, sérieusement, là, il a fallu, tu comprends, ça nous a coûté genre 150$, là, puis il peut pas le porter, là. Non? Je trouve quelqu'un de très mince. Non, pour lui c'est un donner. X large, mais je te jure, son bras de la misère à rentrer dedans, là. Donne ça à la rouche. Ben là, même la rouge, je sais pas s'il rentre dedans. Je pourrais y amener. Peut-être pas son style, c'est pas. Ben, il faudrait Sinon, que ça Denis a devienne des son enfants. style. Oui. Ouais, là, ça pourrait peut-être potentiellement faire. Va aller à une petite sorte de petite Oui, taille. c'est ça. Focuser sur le moment présent. Hein? Arrêtez d'essayer de visualiser votre corps dans l'acte. Là. Moi, ça, si je fais ça, là, puis j'embarque dans ma tête, là, je me mets à imaginer toutes sortes de choses horribles. Vaut mieux ne pas y penser, OK? Focalisez plutôt sur vos 5 sens, là. L'odeur, l'ambiance, le goût, la température, le chaud, le froid sur la peau. Les 5 sens, tu sais, parce qu'il faut que tu libères ta tête pour avoir du plaisir. Si tu la libères pas, c'est pouette-pouette, C'est un OK? bon point. Autant pour les hommes que pour les femmes. Ensuite, un autre truc, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hein? On dit ça à pas mal tous les psychologues et les thérapeutes ont déjà utilisé ce truc-là pour augmenter la confiance de leurs clients. D'ailleurs, je vous le assimilez-le au quotidien. C'est de vous regarder dans le miroir tous les jours et de sortir minimum 2 qualités physiques et psychologiques. Et c'est d'assimiler ce comportement-là jusqu'à temps que ça devienne une habitude pour chaque matin. Ils font ça avec les enfants. Oui. Genre, t'es Ah beau, ouais? t'es bon, t'es capable, là. T'es Je capable, sais pas. t'es capable de te convaincre toi-même de ça, je te jure. Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait ajouté, là, ils peuvent plus le faire, là, mais il y avait quelqu'un qui m'avait ajouté sur un genre de site où les gens, c'était comme, c'était des genres d'échangistes, là, quelque chose du genre de ce que je comprends. Puis ils mettaient des photos d'eux-mêmes. Puis il y avait des gars qui mettaient des photos d'eux-mêmes, puis des filles qui mettaient des photos d'eux-mêmes. Puis c'est visiblement, là, ces gens-là étaient en surpoids. Puis il y a des gens qui aimaient leur dire « Wow, tu as vraiment un beau corps et tout ça. » Puis visiblement, ça l'encourageait ces gens-là à continuer de le faire. Mhm. Fait que tu sais, si dans la vie, tu te fais pas complimenter, ben ce genre de personnes-là qui aiment toutes les sortes de corps peuvent t'aider des fois à te sentir mieux dans ta peau de par leurs commentaires. Je ne sais pas si je suis encore là-dessus, mais je me souviens d'avoir vu passer ça sur Facebook. Je trouvais ça génial. C'est vraiment une bonne idée. Mais on réalise pas des fois à quel Je trouve point... ça dégueulasse quand c'est des gars, là, Non. mais pour les filles, là, je trouvais ça cool. Mais c'est qu'on réalise pas à quel point ça peut faire une différence dans la journée de quelqu'un. Ouais. Mais je sais pas si prendre vous le connaissez là, la danseuse sur Instagram. Elle a un bon 400 livres, mais elle danse comme une étoile. Là. Eh non! Ah, c'est incroyable. Elle est allée à America's Got Talent, Ouais. je crois. Et écoute, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle pirouette dans les airs comme si elle pesait 50 livres. C'est merveilleux à voir. Elle a de l'énergie. Puis, tu sais, les réseaux sociaux l'ont encouragée tellement qu'aujourd'hui, elle est rendue millionnaire Ouais. de Mais il y ça. a des là, puis gars c'est génial. il y a des gars qui aiment les courbes. Là. Absolument. Oui, ben oui.
sais, Et toutes sortes de courbes, autant des courbes légères il y a que des gars des qui ont des courbes grosses très fesses. prononcées. Là, Oui, tu sais. oui. Moi, au secondaire, là, La c'était de mémoire, là, la mode, là, c'était les petites fesses puis les gros totons. Ouais. Ah, là, après ouais, ça, c'est plus- démesuré, ça. Plus les gars ont vieilli, plus ça a comme changé. Là, tu sais. Il faut que ça soit proportionnel. Ouais. C'est ce que j'entendais régulièrement. Puis à un moment donné, la mode des Kardashians que tu Ah, parlais voilà, tantôt le est arrivée. sablier. Ouais. Puis là, les gars disaient « Ouais, les filles avec des grosses fesses. Ouais. » Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de monde. Et qu'on Mais est je peux te poser une influencé, question, Yann? Oui. Toi, en tant qu'homme, là, Faut que ça soit proportionnel. est-ce que Il a quand tu peur de ta regardes question. Kim Kardashian, est-ce que tu es conscient que c'est quelque chose qu'on ne peut pas arriver à faire seul, Ben, je suis conscient sans de la ça. chirurgie et les interventions comme ça, ou si c'est quelque chose que tu te dis, ça, c'est quelque chose qu'une fille peut atteindre comme idéal, mettons? Parce que nous, on le voit, ça. Nous, on s'en rend compte que la fille, elle ne peut pas avoir des hanches de 14 places de large. Moi, j'ai vu à Vegas avec mes chums, là, s'ils m'écoutent, ils vont rire. Là. Mais j'ai vu l'impact que ça faisait des prothèses fesses auprès des gars à Vegas. Là. Puis les deux filles, c'était genre les deux filles, c'était soit les deux meilleures amies qui se ressemblaient aux deux sœurs jumelles qui avaient eu la même opération aux fesses. Mais c'était vraiment démesuré. Puis nous autres, on était en arrière, puis on riait juste de voir la réaction des gars qui les croisaient parce que tous les gars se reviraient Ouais. pour Voyons. regarder les fesses des filles. Puis quand j'étais... je voyage souvent tout seul. Là, des fois, je vais à Cancun tout seul. Tu sais. Puis là, je suis couché sur la plage, puis là, j'observe, j'ai juste ça à faire, me mêler. Puis à un moment donné, j'ai vu une fille qui avait eu l'opération avec les fameuses prothèses là, aux fesses. Puis elle était assise sur le côté, puis elle avait quasiment la prothèse dans le dos. Ouais. Je me suis dit, hein, Pas toujours bien Pas fait. cute. non plus. c'est donc ben laid. Ouais. Puis tu sais, pauvre petite, là, elle a fait ça pour pouvoir peut-être un peu plus s'apprécier. Mais non, c'est pas mon modèle idéal. Là. Moi, j'aime ça quand c'est naturel puis avec des fonds. Parce qu'il y en a qui grandissent, tu sais, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont comme l'impression que c'est une beauté. C'est ça, là. C'est typique, ils naissent comme ça. Puis, Ouais. mais tu sais, sachez que ça prend des milliers de dollars en chirurgie esthétique Ouais. pour ressembler à ça. Ben, tu sais. je suis un peu moins prothèse-fesses, là, mais prothèse maman, j'ai pas de trouble avec ça. Mais c'est correct. C'est le fun quand ça regarde au ciel. Je suis Oui, d'accord avec toi. C'est un je trouve que c'est un bon investissement. Oui, mais c'est-tu pareil au feeling? Non, Ben, pas au départ. non, non. Pas au départ. Maintenant, ça s'ajuste. Après ça s'ajuste, puis ça devient aussi joli qu'avant. Là. Mais parce qu'il y a des fibres mammaires qui commencent à reprendre place par-dessus la prothèse. Fait que la texture n'est plus la même que quand elle vient de se le faire faire. Ça a moins l'air Quand d'une la ballon fille soufflée, vient de là. se faire faire ses seins, c'est quasiment une tablette. Là. Tu peux poser ta bière dessus. Des beaucerons qui seraient bien contents. Là. Mais tu peux poser ta bière dessus, ça bouge pas, pantoute. Mais après, C'est enflé pendant 1 an. après quelques années, Ouais. les fibres mammaires commencent à reprendre leur place. Puis ça ressemble à des seins naturels. Oui, puis tu as plusieurs types d'implants mammaires aussi. Tu en as des plus réels que d'autres. là. Il y en a Ouais. qui veulent vraiment l'effet plastique. Il y en a d'autres qui veulent avoir plus un galbe vers le bas. Puis, tu sais, je pense que c'est ce qui donne y a l'allure Il naturelle. y a les tu sais. grosseurs aussi. Tu sais. Il y a des filles qui restent dans le A, dans le B. Il y en a qui vont dans le C. Quand ça se ramasse dans le D, dans le E, puis tout ça, là, la fille, quand elle est couchée sur le côté, là, tu vois que ça déborde d'un bord. Là, je suis pas sûr qu'elle est super à l'aise. Là. Mais tu sais, il y en a qui souffrent de ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La Je vais terminer avec ça. dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quand tu te vois déformé par rapport aux autres. Bon, par exemple, tu vas avoir une fille de 100 livres, elle va se regarder dans la glace, puis elle va dire, ben moi, je suis obèse. OK? Ou, Ouais, ça vient avec des troubles alimentaires, souvent, ça. là. oui, mais aussi d'autres aspects, comme par exemple un homme qui va se regarder et qui va dire j'ai pas de muscles, alors qu'en réalité, il est juste bien normal, sa musculature est standard. Donc, ça s'appelle la dysmorphophobie et c'est quelque chose pour lequel duquel beaucoup de gens souffrent. Donc, si vous pensez que votre image corporelle et votre estime de vous-même est complètement déformée, puis que ça vous empêche d'avoir des relations sexuelles ou d'avoir une vie amoureuse ou une vie intime, consultez, s'il vous plaît. Hein? Allez voir que ce soit un thérapeute, un psychologue, un conseiller en sexologie, un sexologue, peu importe, mais faites-vous aider parce que c'est un parcours qui est long, c'est un long... Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.